Ma présentation aujourd'hui, elle porte sur l'expérience d'une tesha tunisienne. Tesha se dit en tunisien dialectal de toutes les personnes qui se définissent par une sexualité dite non normative, justement, qu'ils soient gays, lesbiennes, transgenres, transsexuels, bisexuels, etc. Et c'est à l'instar du vocable queer, justement, tesha correspond initialement à une injure. Et le terme, il est utilisé selon la logique du retournement du stigmate et c'est revendiqué pour signifier l'appartenance à une communauté. Mes questionnements concernent justement l'expérience d'une personne trans qui s'appelle Rourak, c'est une tesha, donc transgenre, et je parlerai principalement des moments forts de la définition de soi, les fondements de la construction identitaire et les déplacements qui ont eu lieu dans cette construction identitaire. Alors d'abord, qui est Rouha? Rouha est une personne âgée de 34 ans assignée au sexe masculin à la naissance et se définit comme femme sans avoir subi de transformation chirurgicale. Rouha est issue d'une famille de classe moyenne assez conservatrice. Elle a fait des études en design et s'est spécialisée dans le design graphique. Elle a commencé à travailler en étant étudiante. Ses sources de revenus actuelles sont instables et elles proviennent principalement des performances de drag queen, l'assistance technique artistique de producteurs artistiques, les formations et les workshops. Alors, Rouha a commencé par se définir comme gay. Aussi, je la cite, à l'époque, je m'identifiais en tant que gay et je n'avais aucun problème avec cette identité. C'était l'identité disponible. Pour revendiquer le plaisir ou pour dire que je ne suis pas concernée par les femmes, je disais que j'étais gay. Sauf que cette identité gay, elle est problématique. Elle est d'abord problématique dans le milieu familial. L'expression de genre de Rouha est l'unique embarras générateur de malaise et de conflit. Donc, tout compte fait, le désordre provocateur de Rouha est particulièrement présent et se manifeste dans les interactions familiales de manière implicite et explicite. Dans la rue, dans l'espace social global, la ville qui est reconnue dans d'autres contextes culturels comme un espace de fuite et d'anonymat qui permet aux personnes LGBT+ d'être dans la discrétion et l'invisibilité. Par contre, la ville de Tunis, c'est pas du tout le même cas, donc la situation de Rouha n'est pas aussi confortable. Les éclats de rire, le harcèlement constituent des manifestations constantes de dénigrement de Rouha. Dans les rues de la Médina, dit Rouha, je m'entends dire de toutes les couleurs. Je vois des gestes, je supporte des attouchements. Toutes les significations de ces formes d'intimidation me ramènent au portrait de la féminité. Dans une société où les frontières entre les genres sont aussi marquées, il n'y a pas de place pour les personnes différentes. Donc, selon Rouha, c'est le féminin qui fait rire, sachant que c'est un modèle de féminité provocateur parce que non conventionnel. C'est gay et aussi problématique à l'intérieur de la communauté LGBT+. Il y a en effet une injonction à l'homonormativité qui impose un mode d'être gay et hiérarchise les masculinités homosexuelles. Donc, Rouha se voit classée dans la catégorie des personnes à fuir en public. Donc, Rouha, elle prend conscience et explique que la visibilité des attributs de son genre féminin est plus pesante que sa sexualité. Alors, en se définissant comme femme, Rouha subit un autre type de pression dans son entourage pour affirmer sa transidentité. On me demande constamment de prouver ma féminité. On m'interroge sur le comment être femme et porter une barbe. Où sont tes seins? Je suis dans l'obligation de mettre de l'ordre dans mon apparence. Cependant, Rouha refuse de se conformer à un modèle canonique de féminité et explique que ce n'est pas aussi facile de se lancer dans l'aventure de la transformation. Pour finir, je dirais qu'au-delà des considérations médicales qui marquent l'expérience trans, le récit de Rouha atteste de la complexité de la réalité trans et de la diversité des modes de définition de soi. Son parcours de vie s'avère plus marqué par une contestation des normes conventionnelles de genre. Et dans un contexte particulièrement hostile à la diversité sexuelle et de genre, Rouha adopte une attitude subversive, use de son corps et ses différentes formes de mise en scène pour contourner le modèle dominant de la bicatégorisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.